Dans mon enfance, mon père, il est né à la frontière russe, au bord d'un très grand lac. Et donc, très souvent en été, on y allait. Parfois, le lac était complètement calme, on voyait les collines en face se refléter dans le lac. On voyait, on appelait ça les filets de pêche, les reflets de soleil dans le sable au fond du lac. J'ai ce souvenir de fascination par ces fils d'eau, de lumière au fond du lac que j'observais beaucoup. Alors après, comment ça a fait le lien après avec le théâtre? Je pense que ça a quand même été déclencheur, c'était, quand je suis arrivée à Paris, je pense que c'était 85. Il y avait une exposition au Louvre des marionnettes asiatiques et c'est là où j'ai appris qu'il y avait des marionnettes sur eau. Après, je suis entrée donc 5 ans plus tard à Charleville et puis quand on a alors après, commencé à travailler le travail de diplôme et de nouveau je me suis, penchée dans l'histoire, finlandaise et de mon enfance. Ce que je trouvais intéressant, c'est que Kalevala, les premiers chants, ils sont à peu près 1000 ans. Apparemment, les marionnettures aussi, à peu près 1000 ans. En Kalevala, donc la poésie traditionnelle finlandaise, on travaille sur 8 syllabes. Les chants vietnamiens pour le marionnetturo, c'est aussi en 8 syllabes. Donc, il y a une correspondance complètement purement théorique. Il était impossible d'imaginer d'avoir un bassin comme le vietnamien qui est très haut. Il était aussi impossible d'avoir 12 marionnettistes. Et puis, il y avait aussi Patrick Maire qui a dit écoute, on est des jeunes génies, on va faire beaucoup mieux que les Vietnamiens. L'année après, j'ai rencontré Jean-Christophe et lui, il a probablement du sang vietnamien. J'ai envie d'aller voir au Vietnam comment ils font. Et donc, on est parti. Et puis, donc, ça a abouti qu'on a non seulement eu un livre où il y a des dessins techniques, et avec l'argent qu'on avait gagné en organisant le carnaval et des marionnettes du carnaval à l'école française, on a pu commander un spectacle de marionnettes sur en extérieur. Donc, je reviens souvent sur le livre et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas expérimentées dans les techniques traditionnelles. Euh, et voilà, j'ai appris à respecter la vision technique de certaines marionnettes traditionnelles. J'ai toujours besoin d'y revenir. C'est comme une complicité, en fait. Même si je ne connais pas ces personnes et je n'ai pas gardé de lien vivant avec les marionnettistes vietnamiennes, c'est comme une sorte de pont dans le temps, aussi dans l'espace. L'eau garde aussi côté l'imprévisible. Il y a des moments où quand il pleut beaucoup, ou qu'on ne peut pas travailler, que l'eau s'y met d'une manière très autoritaire dans les conditions du travail. La masse d'eau autour de la marionnette est tellement plus importante que par exemple la manipulation dans l'air, la résistance de cet élément, qu'une personne qui manipule en utilisant ou qui travaille très d'une manière intellectuelle ou d'une manière très cartésienne, je pense aura des difficultés parce que l'eau demande une approche plus peut-être corporelle et sensuelle à l'élément et
puis demande aussi qu'on travaille sur notre intuition et en même temps demande qu'on sent les courants. On ne peut pas arrêter la manipulation à la forme d'une marionnette extérieure comme, comme corporalité. Il faut aller plus loin, être conscient d'un espace qui entre en jeu, même si ça ne soit pas visible pour le public. Et ce qui est bien, c'est que chaque fois, quand on travaille dans un état, on est obligé de réfléchir, mais pourquoi je fais du théâtre, pour qui, comment je vais venir faire venir le public, qu'on peut sensibiliser sur ces espaces vivants en amont, qui, comment, avec qui peut intervenir et pour faire que ça devienne partage avec voilà, des habitants locaux. C'est pas seulement un événement concret, mais que ça pose des questions plus basiques sur mais comment on veut gérer le territoire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qui décide, qu'est-ce qu'on partage. Oui, là, ça devient très intéressant.